Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle balade sur Lyon. Je m'appelle Laetitia et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans mes balades. Avant de commencer, je vais vous montrer mon look du jour, mon outfit comme on dit. Du coup j'étais en train de dire en fait que je vais vous montrer un petit peu mon outfit. Il y a des touristes juste à côté de moi, je ne sais pas comment je fais, je suis un peu gênée, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer mon style, comme d'habitude, à chaque fois je montre mon style avant de démarrer une vidéo. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien montrer mon style en tout cas. Mon outfit, comme on dit. Donc bougez pas, je vous montre ça tout de suite. Je le fais à chaque fois. Donc du coup là c'est bon, on peut démarrer la balade. Donc du coup la balade commence maintenant. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas grand monde. Les magasins sont ouverts. Pas tous, quelques-uns. Mais il n'y a pas du tout grand monde à Lyon. En même temps, vu la température, j'ai fait l'erreur de sortir maintenant. Là, la température est la plus élevée actuellement au ressenti. C'est un truc de fou. Donc voilà, je vous montre. Pour moi, si t'as pas de rêve, c'est comme si t'étais mort. Honnêtement, t'as pas de rêve, c'est comme si tu es mort. Alors là, je vais traverser un mort vivant, je vous assure. Vous devez avoir des rêves et moi, ce que je souhaite en tout cas partager avec vous, et j'espère qu'au fil du temps, quand on regardera toutes les vidéos que j'ai créées, que j'ai faites, on pourra en fait se rappeler du chemin qu'on a parcouru et se dire qu'en fait, ben voilà, vous voyez que moi, j'ai pas eu d'excuses et que j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Parce que c'est ça aussi que je veux partager. Moi, je veux que vous puissiez avoir confiance en vous, que vous puissiez vous dépasser, que vous puissiez croire en vos projets, en vos rêves et ne pas les laisser de côté ou abandonner, contrairement à ce que on tend à nous faire croire ou à nous faire entendre par notre quotidien. Parce que moi, je travaille aussi à côté de ça. Donc, par exemple, c'est vrai, vous allez vivre avec moi ces moments-là. Ces moments où je suis en doute, ces moments où je suis en réflexion, ces moments où je suis pas sûre de moi, parce que je suis humaine. J'ai des moments où mon moral est au plus bas. Même si je tends et j'ai créé cette chaîne justement pour booster les gens et me booster moi-même, me motiver. Comme tout le monde, on a des moments où on n'est pas aussi confiant que d'habitude, où notre moral est en bas. Où on est tout simplement, on veut abandonner, on est défaitiste. Comme aujourd'hui, j'ai eu ça dans la journée, j'ai ressenti cette émotion négative. J'étais défaitiste. En fait, j'avais plus la volonté, en fait, je voulais abandonner. Je me disais, mais Laetitia, c'est bon, abandonne ce que tu veux faire dans ton rêve, de vouloir inspirer les autres et tout, les mamans, même pas les mamans, hein. Je cible pas forcément. Je cible des personnes qui me ressemblent, qui sont comme moi, c'est-à-dire des personnes qui veulent s'en sortir, qui en ont marre de leur routine, donc toi aussi ça te touche, qui en ont marre en fait d'être contraints de faire ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ne veulent pas faire, qui ne se sentent pas dans ce monde valorisés, respectés à leur juste valeur, ou qui n'ont pas la vie qu'ils méritent tout simplement. Comme disait une de mes copines, qu'elle me disait qu'elle était enfermée dans un corps, elle savait de quoi elle souffrait comme maladie, elle me disait oui, je suis enfermée dans un corps de riche, non, dans un corps de pauvre, alors que j'ai une mentalité et une vision de la vie de riche. Du coup, ça me faisait tellement rire. Oh là là. Bon voilà, il y a les algues. Ceux qui ne connaissent pas, c'est les algues. Là aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de faire un tour à l'intérieur, mais dans une prochaine vidéo, je pense que je vous montrerai. Et là, vous allez me voir. Voilà, je me cache plus, ça aussi. Ça a été un grand pas. De plus du tout me cacher, de plus avoir honte, que j'ai fait depuis que j'ai commencé en tout cas à me lancer sur YouTube.
j'apprends tous les jours. Vraiment, je ne vais pas vous mentir, que ce soit sur le montage, vidéo. Ce que je veux aussi faire passer comme message, c'est qu'on peut apprendre à tout âge, qu'on peut rêver grand et accomplir ses rêves à tout âge. Ne croyez pas qu'il y a un âge forcément pour pouvoir vibrer, réussir sa vie et avoir réussir, enfin comment dire ça, et accomplir ses rêves tout simplement. Il n'y a pas d'âge en fait. C'est ça que je veux exprimer aussi. Et si moi je le fais, moi Laetitia, 30 ans bientôt, maman et un petit garçon de 3 ans, habitant sur Lyon, qui travaille à côté en plus, si moi j'ai le temps de vouloir oser prendre ma caméra et ne serait-ce que filmer, ne serait-ce que faire des vidéos, les monter, etc., pour pouvoir m'en sortir un jour et vivre de ce que j'aime, mais pourquoi pas vous en fait? C'est ça que vous devez vous dire en fait. Vous devez vous dire, mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi, en fait, je ne pourrais pas, moi aussi, essayer. Je sais que c'est pas facile, hein. Franchement, c'est plus dur à faire qu'à dire. Parce que parler, c'est facile hein, de le dire. De l'exprimer comme ça, je sais, c'est vraiment pas évident. Et surtout, je suis passée par là, donc je sais parfaitement ces moments des doutes, ces moments de réflexion, de renoncement. Je les ai encore aujourd'hui. Donc, je sais de quoi il en est, d'accord? Mais c'est pas une raison. Vous voyez, j'en fais pas de ça. En fait, ce qui me permet, parce que les gens peuvent dire oh là là c'est courageux et tout, franchement elle n'a pas peur et tout, elle prend des initiatives. Merci. Ce qui me permet en fait de le faire, c'est tout simplement d'oser et de passer à l'action. C'est ça qui me permet. Voilà. Donc du coup, là je vous ai même pas montré la rue. Je crois que la rue, en tout cas c'est la rue qui mène à la Part-Dieu. Si je vois la pancarte du nom de la rue, je vous le dis, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon. Je pense que c'est aussi, comme je le disais dans une autre vidéo, de parler en marchant, c'est quelque part c'est relaxant d'une certaine manière. Donc vous allez vivre avec moi tous ces moments-là. On ne lâche pas. Je veux vraiment une team motivée, une team ambitieuse et ambitieux, et une team en fait qui ne se laisse pas décourager. C'est vraiment ça que je veux. Je veux des personnes qui tombent, et qui se relèvent malgré tout, des personnes qui sont déterminées à atteindre leur objectif, qui croient en eux, parce que ça aussi c'est pas simple de croire en soi parfois. Voilà, c'est ce que je veux vous transmettre, et j'ai vraiment envie que vous soyez dans le même état d'esprit que moi. Et je pense que vous ne regretterez pas après quand vous serez transformé. Tout ça souvent c'est des pensées limitantes, c'est ça qui nous prend souvent. Ça nous handicape parfois. Parfois dans toutes les sphères de notre vie, c'est très difficile. Mais pensez pas que... Comment dire ça? Pensez pas que vous êtes seul à le vivre. Il y a plein d'autres personnes qui vivent ça. Et je pense que comme on est tous dans notre petit monde, un peu dans notre petite vie, chacun dans notre coin, on ne se rend pas forcément compte que beaucoup d'entre nous vivons les mêmes expériences. Et je pense que le partager, comme je le partage là, c'est bien. Parce que du coup, ça permet en fait pas de se réconforter. Moi, j'ai pas envie que vous soyez dans votre zone de confort, justement. J'aimerais aussi que vous soyez comme moi. C'est-à-dire que vous passez à l'action. Mais je pense que le fait qu'il y en a d'autres aussi qui vivent, ou le fait qu'on s'entraide, ça peut amener vraiment à un état d'esprit beaucoup plus grand, et ça rassure aussi certaines personnes. Voilà. Ça peut être, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça peut être une source de motivation. Voilà, une source de motivation pour pouvoir aller de l'avant.
Donc du coup là on arrive bientôt à la Part-Dieu. Je pense qu'il y aura du monde à la Part-Dieu. En tout cas je vais me promener un petit peu dans ce quartier-là. Je sais pas si j'irai à la gare. Franchement j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Mais je vais voir. Vous voyez là il n'y a pas beaucoup de monde à Lyon. Mais d'habitude cette rue c'est une rue vraiment bondée de monde. Donc, mais je pense que vers la gare ça sera encore beaucoup plus rempli. Alors aujourd'hui voilà, ce que je voulais vous partager c'est ce moment en fait de relâchement que j'ai eu. J'ai eu dans la journée un moment avant de filmer, hein, vraiment là où le moment où, vous savez les moments où on s'y attend pas, les moments en fait où on pense pas qu'on aura le moral au plus bas, et ben c'est et que vous devez être au maximum, et ben c'est là c'est là qu'en fait on se retrouve dans une baisse de morale en fait, alors que tu dois faire quelque chose de concret, c'est-à-dire faire ta vidéo ou autre, ou aller créer du contenu. Vraiment, c'était vraiment pas le moment, mais bon, avant, c'est pas moi qui ai choisi, c'est mes émotions. Et je sais pas, j'ai eu une baisse de morale. En fait, j'avais l'impression que tout m'était tombé dessus. Je sais pas comment l'expliquer. J'avais l'impression vraiment que tout m'était tombé dessus. C'était un mélange de frustration avec des émotions négatives et tout. Donc frustration, colère un petit peu. Et tout simplement pourquoi en fait, il faut que je me rappelle pourquoi, c'était parce que en fait j'arrivais pas, mon problème à moi c'est que j'arrivais pas à tenir, j'avais l'impression que tout ce que j'avais démarré entre temps me tombait dessus en fait. C'était ça qui était difficile pour moi, c'était de me dire, et là en ce moment j'ai l'impression que tout me tombe dessus, je vais pas arriver à gérer, mes ambitions elles sont trop élevées et du coup je sais pas comment faire. Je ne sais pas par où commencer pour pouvoir les mener à bien. Et c'était un peu ce sentiment-là, cette expression-là, cette émotion-là qui m'est venue. Et dans ma tête, en fait, je me disais, mais c'est impossible. Je dois être là-bas, je dois être là-bas. J'avais l'impression d'être tiraillée dans tous les sens. Alors que pas du tout. Mais c'est juste cette émotion-là que j'ai eue. Et ce qui a fait qu'en vrai, j'avais plus envie de rien faire. J'avais plus envie de commencer, j'avais plus envie de... Et pourtant j'avais déjà commencé à... Comment dire ça, à changer mes pensées, à passer à l'action, à faire mes premières vidéos, etc. Mais je sais pas pourquoi. Le fait de me dire que maintenant mon emploi du temps va changer parce qu'il y aura beaucoup de choses entre le boulot et à côté du boulot, ma passion, faire des créations de contenu, créer du contenu, j'avais l'impression vraiment que ça ferait trop pour moi, que j'aurais pas le temps et que mon emploi du temps il était beaucoup trop chargé et que je ne saurais même pas par où commencer, vraiment. Et c'est ça qui a fait qu'au début, à un moment donné, j'ai vraiment failli être découragée et renoncer, voilà. Et renoncer, alors qu'il ne faut pas renoncer. Voilà. Si j'avais quelque chose d'autre à partager, c'est franchement, quand vous ressentez ces moments de doute, ces moments en fait où vous ressentez que vous voulez abandonner parce que ça ne fonctionne pas comme vous voulez, dites-vous qu'il ne faut surtout pas abandonner. Je sais que c'est pas facile à dire, enfin c'est facile à dire mais pas facile à le comprendre et tout, mais quand vous avez des moments vraiment où vous êtes en doute, franchement, il ne faut pas abandonner. Dites-vous que s'il faut redémarrer à zéro, c'est un peu une mentalité de psychopathe, je sais, mais c'est pas grave. Dites-vous que s'il faut recommencer à zéro, vous allez devoir recommencer à zéro. Et que c'est pas un problème. Même s'il fait chaud, même si... voilà, là je suis dehors avec ma caméra, je vous jure, je suis en train de cuire. Mon Dieu. Donc là, on arrive à la Part-Dieu. Voilà. Et du coup, je reprends, petite parenthèse, je reprends ce que j'étais en train de dire. J'étais en train d'expliquer que le plus dur en fait, c'est de pouvoir maîtriser ses émotions. Ça, c'est vraiment pas simple. Et en fait, c'est comme si tu menais un combat contre toi-même en permanence. Et ça, vraiment, c'est vraiment pas simple. Mais c'est pas parce que c'est simple, rien n'est simple. Franchement, si vous voulez quelque chose dans la vie, moi je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez quelque chose dans la vie, il n'y aura rien qui sera simple, qui sera facile. On ne va pas vous servir sur un plateau au petit déjeuner. Voilà, on ne va pas venir vous donner ce que vous voulez. Vous serez obligé de fournir un effort, en tout cas.
vous serez obligé de mettre un petit peu du vôtre si vous voulez vraiment réaliser quelque chose. Voilà. Donc, après que cette émotion négative me soit passée, je suis passée à autre chose. Ensuite, du coup, finalement, j'ai pris l'initiative de sortir et de filmer, de me balader et de continuer sur cette lancée parce que je sais pourquoi je le fais, déjà pour commencer. Moi, je sais pourquoi je le fais. Et à partir du moment où vous savez pourquoi vous savez pourquoi vous faites ces choix, pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas besoin de vous expliquer, donner des explications sur quoi que ce soit, à qui que ce soit en fait. Parce que vous savez pourquoi vous faites les choses. Voilà. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai pas renoncé. Je me suis dit, allez Laetitia, vas-y, fonce, va faire ta vidéo, va filmer, va montrer le monde, va partager. Peut-être que vous me prendrez peut-être pour une fille un peu spéciale, hein, c'est pas grave. Mais moi, je sais pourquoi je fais ce que je suis en train de faire et c'est le principal. Regardez le monde. Donc du coup, là, je pense que on va rentrer à la gare, à l'intérieur de la gare. Il sera beaucoup plus frais, il y aura moins de soleil. Pour ceux qui se demandent mais comment tu fais pour pas tenir compte de tout ce qui se passe autour de toi, bah ça se travaille. C'est tout ce que je peux vous dire. Tout se travaille dans la vie. Et même si ça ne se travaillait pas, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Si vous ne faites pas la part des choses, en fait, vous n'aurez pas un objectif clair et ça sera compliqué pour vous, en fait, de pas vous sentir... en fait, ça peut vous créer des blocages. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment vous créer des blocages, de tenir compte de ce qui se passe autour de vous. Voilà. Regardez le monde. Bon, du coup, là, on arrive à la gare Pardieu. Voilà. De Lyon. Un monde pas possible. C'est les vacances, on va me dire. On dirait pas une petite touriste. Je suis une touriste dans Lyon, alors que c'est ma ville. Regardez comment ça a changé, là. Ah, c'était pas comme ça avant. C'est bien, ils ont fait des travaux, hein. Il fait chaud. Chaud. J'ai eu des moments, quand je vous parle de l'échec aussi, alors, l'échec dont je vous parle, c'est parce que moi j'ai eu des moments où j'ai dû recommencer à zéro. Et ça aussi, ça va beaucoup vous aider. Je dirais pas que c'est la clé du succès, mais je dirais qu'en gros, la résilience, c'est vraiment très important parce que la résilience, en fait, ça va vous permettre de recommencer une tâche ou un projet que vous avez renoncé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, par exemple, il m'est arrivé comme aujourd'hui, là, je vais devoir redémarrer à zéro un projet que je pensais que j'avais acquis. Il m'est arrivé de faire preuve de résilience, que ce soit dans ma vie personnelle et tout, avec ma famille et tout, des relations humaines ou autres. Et dans ma vie de tous les jours. Et ce qui m'a toujours aidé, c'est vraiment la résilience, l'échec, de transformer cet échec en fait en quelque chose de positif. Et comme j'expliquais tout à l'heure, même si vous êtes tombé plusieurs fois, relevez-vous en fait. Et la fois où vous allez vous relever, vous ne savez pas que ça sera la fois où ça sera la bonne. Ça, vous ne le savez pas. Donc du coup, c'est pas parce que vous tombez, c'est pas parce que vous avez eu un échec, c'est pas parce que vous avez fait des erreurs que ça signifie que vous êtes foutu, que vous devez abandonner, que c'est pas fait pour vous, que non, pas du tout. Ça veut rien dire. Moi, j'ai fait tellement eu d'échecs, j'ai dû recommencer même des choses, par exemple même des vidéos où je m'étais investie, vous vous rendez compte? J'avais la qualité, j'avais le son, j'avais tout. Et quand je rentre chez moi, je me rends compte, que en fait les réglages ils n'étaient pas bien, c'était pas du 4K, la qualité elle n'était pas là. Ou sinon je me suis rendu compte de quoi aussi. Je me suis rendu compte souvent qu'il fallait que je supprime parce que j'avais pas de son. Et bah ça fait partie d'un échec. J'aurais pu très mal le prendre. J'aurais pu me dire vas-y c'est bon, j'abandonne.
c'est pas fait pour moi. Et voilà. Mais moi j'ai dit non. Je me suis dit je vais pas tenir compte de ça. Je vais pas tenir compte du fait que j'ai eu quelques soucis parce que je maîtrise pas encore, et c'est normal, je maîtrisais pas encore ma caméra. C'est pas grave, je recommence. Voilà, faut vraiment être déterminé et être accroché à ce que vous voulez faire, à vos ambitions. Et croyez-moi, si vous ne lâchez pas le steak, vous allez avoir ce que vous voulez. La voiture pour me prendre une amende. Donc du coup, ça fait longtemps que je suis pas revenue ici. Du coup là on a le Rhône Express là-bas là, je sais pas si vous le voyez. Métro B, le T1, ici on a le T2 et là-bas derrière c'est la gare de la Part-Dieu. Ici il y a d'autres bus aussi qui étaient là, je me rappelle à l'époque, mais je pense qu'ils sont toujours là. Donc c'est des bus qui amènent aussi, je pense que ça vous voyez, je dois me renseigner sur l'abonnement que je peux prendre. Ça tombe bien parce que j'étais à la Part-Dieu pour pouvoir voyager en dehors de Lyon. Et je pense que c'est le pass illico solidaire, je crois, mais je suis pas sûre. Il faudrait que je me renseigne. Dites-moi si vous savez un petit peu quel abonnement je pourrais prendre qui me permettrait de voyager même en dehors de Lyon, parce que ici là il y a des bus et je me rappelle que ces bus ils vont, par exemple là c'est Transisère. Celui-là je le connais. Ils voyagent un peu partout. C'est pour aller, par exemple, si vous voulez partir j'ai une tante qui habite là-bas à Bourgoin-Jallieu, vous voyez. Et ben là, il y a Transisère. Ça, c'est vraiment top. Il y a tous les endroits il y a des petites villes à côté de Lyon. Et ça aussi, je pourrais me permettre de faire des balades en même temps et de vous montrer. Donc voilà. Il y a des navettes. Donc, comme je disais, je pense que je me renseignerai un petit peu tout à l'heure pour savoir comment je pourrais faire, en tout cas pour avoir un abonnement qui puisse me permettre de voyager en dehors de Lyon. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire. C'est pas parce qu'on est, comme je vous expliquais, je suis une maman, jeune maman et tout, mais c'est pas parce que je suis une maman que, même si j'ai des responsabilités, même si j'ai des contraintes avec mon travail et tout, mais c'est pas une raison en fait pour me dire que en fait non, j'abandonne. Je vais pas voyager, je vais me mettre des limites, je vais pas aller au sport. Non, moi je suis pas du tout comme ça. Je ne mets pas de barrière, j'ai envie de travailler mon mental pour être la meilleure version de moi-même. Et s'il faut faire du sport, je vais faire du sport. S'il faut, je sais pas moi, si j'aime le voyage et que j'ai envie de voyager, je vais voyager. Si, je sais pas moi, en fait le message que je veux faire passer, c'est que tout ce que vous avez envie de faire, vous pouvez le réaliser, vous pouvez le faire. Et même si vous avez des responsabilités et des contraintes. Donc ici, il y a un parc. Je ne connais pas du tout ce parc. Le parc de la Part-Dieu, ils sont en travaux apparemment. Donc voilà. J'ai un peu peur, j'avoue, parce que je ne connais pas ce parc. En soi, je fais rien de mal, hein, mais vous voyez, là même, de fait de vous exprimer ça peut vous montrer en fait que je suis humaine et que moi aussi j'ai peur, même si ce que je suis en train de faire peut vous sembler être vraiment impressionnant et peut-être courageux. Eh bien, c'est pas inné en fait. Je travaille aussi sur moi et je suis en train de m'améliorer et de vaincre mes peurs. Et quand j'aurai à mon actif encore beaucoup plus de vidéos, je pense que j'aurai plus du tout peur et ça sera limite un jeu d'enfant. N'exagérons rien non plus, il ne faut pas extrapoler, mais voilà, je serai beaucoup plus confiante. En tout cas, c'est un espace bien vert. Il y a de la verdure, il y a des coins d'ombre. Et ça, c'est pas mal. Mais toujours, alors oui, j'ai pas dit l'arrondissement. Ici, c'est Lyon 3. Donc, tout ce qui est côté Part-Dieu, c'est Lyon 3. Voilà. Pour ceux qui viennent bientôt
sur Lyon ou qui veulent venir habiter ou les étudiants qui ne connaissent pas. Voilà. Ah, on peut sortir par là, c'est parfait. Ah, je suis contente. On est déjà à 28 minutes. 28 minutes de parole avec vous. J'ai les mains, par contre. Vous voyez les mains un peu crispées là. Parce qu'en fait, comme je tiens avec mon trépied, ça me fait mal. Ça, c'est le seul inconvénient quand on fait des vidéos avec un trépied et qu'on a la caméra. C'est que tu dois tenir ta caméra. Et ça, c'est bof bof. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais me renseigner là-bas à la Part-Dieu pour mon billet. Soit j'y vais aujourd'hui, soit je partirai en semaine, je sais pas vraiment. Mais là, je me dis, comme tu es pas loin, Laetitia, on va continuer la balade et puis après, j'irai là-bas parce que faut absolument que je connaisse l'abonnement le plus approprié à ma situation. Parce que je suis amenée à faire des vlogs. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir un abonnement, même si c'est une réduction. Vous voyez les réductions là, bah ça c'est parfait ça. Il fait chaud, il fait chaud. Je vous jure, rien que pour ça, encouragez-moi, mettez-moi des likes, abonnez-vous, likez, partagez, parce que franchement, je suis en train de cuire. Donc du coup, on a la partie de la Part-Dieu et on a aussi le centre commercial La Part-Dieu. Mais là, je suis rentrée par derrière. Mais on peut aller de l'autre côté, là où il y a le centre commercial de La Part-Dieu. Je pense qu'on va un peu se balader dans cette zone-là. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à acheter. J'ai rien à acheter aujourd'hui. Parce que j'aime aussi dans les vlogs, c'est partir, vous amener avec moi un peu comme un documentaire. Je vais faire mes achats. Mais là, aujourd'hui, personnellement, je n'ai rien à acheter. Et comme je suis une personne qui est équilibrée, qui essaye de maîtriser son budget, je n'ai pas envie de dépenser pour dépenser. Je vais dépenser si vraiment j'ai besoin de dépenser ou s'il me manque quelque chose. Mais sinon, c'est pas nécessaire. Du coup, on va passer ce chemin-là, là, tout droit. Donc là, on peut apercevoir les tours. Je ne sais pas si vous les voyez. Tout à l'heure, on les apercevait de loin. Mais là, on les voit bien. Ah, pardon. Voilà. Donc les gens sont à côté de la gare. Ils vont bientôt voyager à mon avis. Là-bas, vous allez me voir. Vous allez m'apercevoir. Coucou. Regardez toutes les trottinettes, je suis outrée. Ah mais c'est là le remplacement. D'accord, je savais pas. D'accord. Bon, moi je passe pas de ce côté-là dans la Part-Dieu, donc en même temps que vous, je découvre vraiment. Parce que quand je vais à la Part-Dieu, je suis plutôt du côté du centre commercial. Et même la gare, franchement, vu que je voyage, que je voyage pas beaucoup, du coup j'y vais pas souvent. Mais comme j'ai pris l'initiative de plus voyager, je serai beaucoup plus à la gare de Part-Dieu. Ou, ah oui, à Lyon aussi on a la gare de Perrache. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, donc la gare de Perrache, il y a une gare à Perrache. Donc voilà.
Donc, ah oui, aussi un autre aspect de ma vie. Pourquoi je vous parle de résilience, de développement personnel? Tout simplement parce que ça fait partie de ma vie. Des fois, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Parce que, vous savez, on a peut-être tous nos problèmes. Et souvent, il y a tellement de choses qui prennent le dessus sur nous qu'on a l'impression d'avoir eu plusieurs vies dans une seule vie. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez ce sentiment-là parfois. Et moi, j'ai eu des personnes qui m'ont tellement déçue, que ce soit, même, vous savez, ma chaîne YouTube et tout. Quand j'ai décidé de la créer, j'ai préféré qui savent qui je suis et tout. Même la famille et tout. Ou je sais pas, des amis, encore une fois, je me suis dit non, en vrai je m'en tape. Je m'en tape parce que je m'en fiche, parce que c'est pas eux qui font ma vie en fait. Certes avant je me cachais. Vous savez, quand on vous a beaucoup conditionné, quand vous avez mis des cadres à respecter et autres, à un moment donné on devient rebelle. Moi c'est mon cas. Je suis devenue rebelle à cause de toutes les contraintes qu'on a pu m'imposer dans ma jeunesse, que ce soit mes amis, ma famille, le fait qu'on me disait que j'avais pas la bonne tête, que j'étais pas faite pour tel domaine, parce que encore une fois j'étais pas faite pour, qu'on croyait pas en moi selon eux. Les gens vont souvent vous imposer, vous influencer leur négativité, imposer en fait la façon dont ils vous voient et là où ils aimeraient que vous soyez et que vous entreprenez des chemins que eux estiment qui sont mieux pour vous alors qu'ils ne vous connaissent même pas. Moi, on me l'a beaucoup fait, je ne vais pas mentir. On m'a souvent imposé des choses, on m'a souvent fait comprendre que on t'apprécie bien, mais reste dans les cadres. Ne dépasse pas ces limites-là. On aime bien Laetitia, tu fais ton boulot, voilà, t'es ma copine et tout, j'entends bien, mais n'essaye pas de voler ma lumière, mais n'essaye pas de trop briller en fait. Ne sors pas du cadre dans lequel moi, j'ai en tête, que j'ai intériorisé pour toi en fait. Sauf que cette personne-là, en fait, il vous aime pas, je vous dis, il vous aime pas, il vous apprécie que tant que vous leur faites pas trop d'ombre, tant que vous prenez pas trop de place, là c'est là où ils vous apprécient. Mais dès que vous allez commencer à briller, à vous questionner, à vous élever, comme là, ce que je suis en train de faire, de partager avec vous, c'est des conseils dans ma balade pour vous élever, qu'on s'élève ensemble, qu'on sorte de la médiocrité, qu'on arrête de se plaindre, de pleurnicher, parce qu'encore une fois, personne ne va nous aider. C'est ça que les gens doivent se mettre en tête. Vous savez, c'est comme à la guerre. Vous voyez, je ne sais pas si je pouvais trouver une illustration assez concrète. Ah oui, ou comme dans les documentaires animaliers, j'adore regarder ça. Vous savez, là où il y a les proies et les chasseurs. Donc, il y aura toujours des prédateurs. Il y aura toujours des proies aussi. Et moi, ce que je veux vous exprimer, c'est que vous aussi, vous avez votre place. Vous avez le droit, vous comptez, contrairement à ce que les autres veulent vous faire croire. Vous aussi, vous pouvez réussir. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas un profil type qui peut réussir, malgré ce qu'on a pu vous imposer, ce qu'on peut dire sur vous, ce qu'on a pu vous transmettre. Eh bien, il n'y a que vous et vous seul qui décidez ce que vous voulez devenir, où vous voyez dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est des questions que vous devez vraiment vous poser régulièrement. En tout cas, moi, je me les pose tout le temps. Et quand je vois ma situation aujourd'hui, je me dis que franchement, je suis sur le bon chemin. Tout simplement continuer. C'est à force de persévérance que j'aurai des résultats. Il n'y a pas de magie en soi. Bon, il y a la CAF ici, la CAF d'allocation, caisse d'allocation familiale, pour ceux qui ne connaissent pas.
Bon, pour ceux qui connaissent pas Lyon, je veux dire, où on voit souvent beaucoup de monde. Voilà. Ah, du coup, quand je marchais, là, je voyais pas du tout où j'étais. J'étais en train d'essayer de visualiser là où j'étais, de me repérer. Mais grâce à la carte, je vois là où on est. Voilà. Donc du coup, on est toujours dans le quartier du 3e arrondissement de Lyon. Je vais tourner un peu la caméra pour que vous puissiez me voir aussi. Hey, coucou. Ça va? Il fait chaud, hein. Mais en vrai, je m'attendais à plus que ça. Mais ça va. Heureusement que j'ai mis ma petite robe. Là, je suis bien tranquille, bien à l'aise. J'ai ma gourde dans mon sac au cas où. Peut-être que je vais me poser tout à l'heure, mais je sais pas si vous avez vu. Il n'y a pas vraiment trop d'espace de verdure à part le parc qu'on a vu tout à l'heure. Et il n'y a pas non plus de banc. Donc là, c'est de la marche ligne droite. Donc la rue, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il me semble que c'est Vivier-le-Merle. Faudra que je vérifie. Pour ceux qui connaissent Lyon, dites-moi, hein, ceux qui sont de Lyon aussi. Comme ça, on va vérifier. Donc la Part-Dieu, c'est un quartier qui est assez chouette, C'est un quartier vivant. Il y a pas mal, c'est bien desservi par les bus, le métro, à l'intérieur de la gare et même dans le centre commercial. Franchement, la Part-Dieu, c'est vraiment un chouette quartier. Donc voilà. C'est pour ceux qui habitent à Lyon 3. Vous êtes vraiment bien situés. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Bien sûr, quand les gens vont revenir, là c'est assez calme parce que c'est les vacances, on est au mois d'août. Hein. Mais quand les gens vont revenir de Lyon, vous allez voir, c'est mouvementé. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un gros contraste entre les personnes qui travaillent à la Part-Dieu, parce qu'il y a pas mal de sociétés. Vous voyez des personnes en costume de cravate et d'autres complètement l'opposé, parce que c'est un peu tout le monde qui vient à la Part-Dieu. Donc c'est un avantage. Et je pense aussi que les prix de la location, des loyers ne doivent pas trop être élevés, à mon avis. Donc voilà, je change de main, j'ai chaud. Voilà. Merci de me suivre, merci de regarder ce que je partage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Cela me touche, me va droit au cœur. Et je vais y répondre le plus rapidement possible. Allez, on continue la balade. Voilà, donc du coup, cette baisse de morale, je reviens à mes petites inquiétudes, était due que je me mettais beaucoup de pression. Je me suis dit, mais là, Laetitia, regarde, tu es en train de démarrer beaucoup de choses. Et en fait, ce qui me faisait peur, c'est de ne pas avoir suffisamment assez de force pour les réaliser. En fait, je me disais, mais c'est trop, je suis en train de... Là, ça va devenir un surménage. J'ai trop de responsabilités, j'ai le boulot à côté, je dois m'occuper de mon fils, je dois faire des vidéos, créer du contenu, filmer régulièrement. Qu'est-ce que je dois faire encore? Je me disais, oui, je dois faire des photos aussi, parce qu'on essaie de s'en sortir, on veut percer, vous comprenez. On essaie de s'en sortir, donc du coup, je me disais, voilà, je dois aussi faire des photos, trouver le temps de faire des photos. Je me disais, mais je vais jamais y arriver. En plus de ça, voilà, je suis qu'au début. Je suis frustrée parce que forcément, j'ai pas encore les résultats que j'attends. Mais en vrai, je me dis, mais non, cool down, calme-toi. Les choses vont se faire petit à petit. Il n'y a pas à stresser, il n'y a pas à s'énerver. Tu vas réaliser tes projets. Il faut juste être optimiste, persévérer, y croire, bien sûr, t'organiser. Et c'est pas facile, c'est vrai, parce que tu dois faire plusieurs choses en même temps, être un peu multitâche. Et tu finiras de toute manière par trouver ton rythme. Et quand vous parlez comme ça, surtout avec vous-même, eh bien, vous partez avec un avantage, parce que vous mettez pas cette pression-là. Et cela vous permet vraiment de relativiser. Et bah, du coup, je viens de me rendre compte que je me suis trompée du chemin. Je ne m'attendais pas à arriver là. En fait, si on continue tout droit,
On arrive vers... comment s'appelle ça déjà? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous reconnaissez. Même il y a tous les étudiants qui vont de ce côté-là. C'est toujours Lyon 3. Hein. Mais je ne m'attendais pas à arriver dans ce coin-là. C'est pas grave. Merci quand même de m'avoir écouté. Et on va se dire au revoir ici. Merci de m'avoir regardé, d'avoir regardé ma vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo à Lyon. Merci, à bientôt.